Nous emmenons à présent en Inde découvrir la ville de Kanauj, paradis des fleurs et du parfum. Depuis des siècles, ses habitants collectent les fleurs les plus odorantes et les transforment en essences qui finiront diluées dans vos flacons de parfums de marques prestigieuses. Reportage d'Angélique Forget et Antoine Védéier. C'est sur ces terres fleuries que serait né ce que les parfumeurs du monde entier appellent l'odeur de l'Inde. Kanauj est à l'Inde ce que Grasse est à la France. Depuis 400 ans, on fabrique ici des fragrances à partir de lys, de jasmin, d'œillet. Tous les ans, à l'arrivée du printemps, c'est la saison de la reine des roses, les roses de Damas. Niraj Yadav commence la récolte dès l'aube. Aujourd'hui, il va cueillir 20 kilos de roses et les sélectionne toujours avec délicatesse. Je ne cueille que celles qui sont écloses. Il ne faut pas choisir celles qui sont trop jeunes. À Kanauj, tout le monde ou presque travaille dans l'industrie du parfum. La ville compte des centaines de grossistes, comme Mohammad Fahin. Mets ça ici. Depuis 20 ans, il achète des roses aux cueilleurs pour les revendre aux distilleurs. Chaque matin, il reçoit la visite d'une cinquantaine de vendeurs. Il y en a pour 31,9 kg. Ces roses fraîchement cueillies, il les achète 40 centimes d'euros le kilo et rejette systématiquement les fleurs de mauvaise qualité. Son œil avisé ne laisse rien passer. Moi, je peux vous dire en un simple coup d'œil, depuis mon fauteuil, si une fleur est de bonne qualité ou non. En cette saison, nous ne recevons que des jolies roses, donc je n'en rejette aucune. De la fleur au parfum, à Kanauj, il n'y a qu'un pas. Dans le labyrinthe de ces rues entre ces murs, Pranjal Kapoor produit des essences qu'il vend à de grandes maisons de parfums, dont des marques françaises. Là, on met les fleurs dans la jarre. Dans ces pots sont fabriqués de l'attar, une huile parfumée sans alcool originaire d'Inde et qui entre dans la fabrication de certains parfums. Les méthodes de distillation employées ici sont les plus anciennes connues au monde. Pour faire chauffer les pots, ils doivent brûler du bois. Dans le petit atelier, l'air devient vite irrespirable. L'attar se vend jusqu'à 4 000 euros le kilo. Ces forçats du parfum, eux, ne gagnent que 60 euros par mois. On a beaucoup de problèmes à travailler ici. On a du mal à respirer et nos yeux pleurent tout le temps. Ces fragrances, dont la fabrication n'a pas évolué depuis 4 siècles, se retrouvent dans les flacons de parfums du monde entier. Pranjal Kapoor conserve dans son bureau les échantillons des fleuves commandés par ses clients. Nous avons plusieurs exemples de produits que nous vendons aux parfumeurs en France. Ça, c'est une huile de graines de carotte. Ça, c'est de l'huile de papyrus. Ils utilisent ça pour donner des notes orientales à leurs parfums. À Kanauj, certains laboratoires vont au-delà de la production de fragrances. Ajoute un peu de curcuma et après tu me montres. Et créent leur propre parfum sans essence synthétique. Dans ce laboratoire, ces nez travaillent à une odeur qui doit évoquer les senteurs de l'Himalaya. Mets un peu de patchouli. Dans ces flacons d'essai, des notes de cèdre, de lavande, de géranium. Pour eux, aucun doute, Kanauj n'a rien à envier à la ville de Grasse en France. Ici, les gens sont bons dans la distillation. Ils connaissent les odeurs, ils font des mélanges, ils créent des fragrances, donc bien sûr qu'ils sont excellents. D'ailleurs, si nous n'étions pas bons, comment expliquerait-on que toute l'économie de la ville repose sur le parfum? À Kanauj, capitale indienne du parfum, la fabrication de fragrances est un art depuis des générations.